Bienvenue à l'étude du questionnaire adulte de l'École du sabbat pour le premier trimestre 2026 et dont le titre est Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. Nous continuons notre étude de la leçon 1 qui a pour titre Persécuté mais pas abandonné. Persécuté mais pas abandonné. Le verset à mémoriser pour cette semaine est Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Reprenons ensemble le verset à mémoriser pour cette semaine. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Nous abordons maintenant la partie de mercredi dont le titre est Paul et Colosse. Paul et Colosse. Nous n'avons pas de preuve que Paul ait jamais visité Colosse, ce qui à nouveau en dit long sur l'efficacité de sa stratégie d'évangélisation. C'est Épaphras, un habitant de Colosse, qui a apporté l'Évangile dans cette ville. Nous regardons les deux versets. Premièrement, Colossiens 4, verset 12, qui démontre d'où vient Épaphras. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Épaphras est déclaré comme étant de ceux qui sont de Colosse. Épaphras qui est des vôtres. Et le deuxième verset qui démontre le travail qu'il a fait dans la ville de Colosse est Colossiens 1, verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Mais comment s'est-il converti? Vraisemblablement, c'était dans les années 50, quand Paul se trouvait non loin à Éphèse et que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, selon ce qui est écrit dans Acte 19, verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et nous pouvons comparer ce texte à celui qui se trouve dans Acte 20, verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Le livre de l'Apocalypse témoigne de l'échelle à laquelle l'Évangile se diffusa dans cette région. Nous lisons dans Apocalypse 1, verset 4, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. L'Évangile se diffusa dans la région d'Asie dans laquelle se trouvaient les 7 églises et dans laquelle se trouvait également l'église de Colosse. L'explication la plus plausible à cette réussite, y compris à Colosse, est une conséquence de l'œuvre des convertis de Paul, qui avaient entendu le message initialement à Éphèse, la ville la plus importante de l'Asie mineure et un port important. Épaphras
entendit Paul prêcher à Éphèse et, étant devenu l'un de ses collaborateurs, il retourna dans sa ville de Colosse et y partagea l'Évangile. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'on commence à faire des fouilles dans Colosse. Dans cette ville, située à environ 15 kilomètres au sud-est de Laodicée. Nous en savons donc moins sur elle que sur les villes plus importantes de la région. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'elle comptait une population juive assez importante, avec jusqu'à 10 000 juifs vivant dans cette région de la Phrygie, selon l'ouvrage d'Arthur J. Patzia, New International Biblical Commentary, Ephesians, Colossians, Philemon, Peabody, M.A., Hendrickson Publisher Inc., 1990, volume 10, page 3. Des pièces de monnaie battues à Colosse indiquent que ses habitants, à l'instar de nombreuses villes romaines, adoraient une variété de dieux. Les pratiques païennes et les influences culturelles constituaient de toute évidence des défis immenses pour les chrétiens qui y vivaient, non seulement pour évangéliser la ville, mais simplement pour rester fidèles à la pure foi de l'Évangile. Philémon était un autre chrétien important de Colosse. Il a pu être converti vers la même époque qu'Épaphras. Et maintenant, nous vous invitons à lire Philémon, versets 15 et 16. Il est écrit dans Philémon 15 et 16, « Peut-être a-t-il été séparé de toi, en parlant d'Onésime, pour un peu de temps, pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Voyons également Colossiens 4, verset 9. Il est écrit dans Colossiens 4, verset 9, « Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. » Alors nous posons la question suivante. Paul exhorte Philémon à suivre une certaine voie avec Onésime. Laquelle? Paul exhorte Philémon à suivre une certaine voie avec Onésime. Quelle était cette voie à suivre? La loi romaine exigeait que Paul renvoie Onésime à Philémon, son maître. Mais Paul en appelle au cœur et à la conscience de Philémon en tant que frère dans la foi. Et il l'exhorte à traiter Onésime non comme un esclave, mais comme un frère. Selon ce qui est écrit et ce que nous avons lu dans Philémon, verset 16. Il est écrit dans Philémon, verset 16, « Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Nous passons maintenant à des questions de réflexion. Nous détestons l'idée de l'esclavage.
sous toutes ses formes. Et nous aurions aimé que Paul condamne cette pratique. Mais comment composer avec l'idée que Paul présente ici? Cette idée de recevoir Onésime non plus comme un esclave, mais comme un frère. Nous reprenons cette question de méditation, de réflexion. Nous détestons l'idée de l'esclavage sous toutes ses formes et nous aurions aimé que Paul condamne cette pratique. Mais comment composer avec l'idée que Paul présente ici à Philémon? Il est intéressant de noter que pendant l'esclavage en Amérique, Ellen White a dit spécifiquement aux adventistes de braver la loi qui ordonnait de restituer les esclaves en fuite. Alors, comment considérer l'attitude de Paul et l'attitude d'Ellen White par rapport à l'idée que Paul a avancée ici? Je vous laisse avec ces questions de réflexion. Que l'Éternel nous aide à retenir les leçons tirées de cette partie de mercredi. Et demain, nous vous attendons pour la prochaine partie, la partie de jeudi. Que Dieu vous bénisse.